Les amis, l'heure est grave. Coco Emilia vient à peine de découvrir que sa fameuse bague de fiançailles n'était que en plastique. À ce qui paraît, son gros caillou, comme elle aimait bien appeler sa bague, n'était rien d'autre que de la pacotille, puisque son mari, Monsieur Vemba Wolowos Ier, lui avait promis un gros caillou qui était censé être tout en diamant et en or blanc. Aujourd'hui donc, Coco Emilia n'en revient pas lorsqu'elle a découvert que sa bague n'était rien d'autre que du fake. Les amis, ayez le temps de bien vous installer puisque je vais vous mettre un petit extrait du direct de Coco Emilia dans lequel elle était en train de se vanter de sa bague et vanter également les diamants et le nombre de carats que portait la bague en question. Donc on va visionner les quelques extraits et après je vais vous donner mon avis comme d'hab. Donc écoutons ensemble Ma Vemba. Mon alliance, elle est là. Mes diamants, ils sont là. Et ça, c'est ma bague de promesse, parce que quand tu m'avais promis. Ma bague de promesse, d'engagement. Ma bague de fiançailles, finalement, moi, je ne l'ai pas pu l'avoir parce que monsieur cherchait un gros caillou. Donc, il n'a pas pu l'avoir à temps. Mais je la récupérerai d'ici quelques jours. Mais elle est là, mon alliance, parce que comme elle est comme moi, hein, discrète. Et chic, donc tout en diamant, en or blanc et en diamant. Voilà. C'est que des diams. C'est-à-dire que tellement que Pa Vemba lui a montré le feu, à un moment donné, elle a fini par douter de sa bague puisqu'il n'y avait rien de vrai dans tout ce que Francis Vemba lui avait raconté, entre autres sa richesse, ses diamants et j'en passe. À un moment donné, elle s'est dit, mais tiens, ça se trouve, même la bague que ce monsieur m'a offert est forcément du faux. Donc la voilà qui se lève, elle se rend chez un bijoutier pour pouvoir authentifier en fait de son joyau, c'est-à-dire son bijou, ce gros caillou même là, qui contient des diamants et de l'or blanc. Et à sa grande surprise, le bijoutier lui dit que sa bague ne peut même pas acheter un kaolin de 25 francs. Oui, vous avez bien entendu, un kaolin de 25 francs, tellement c'est de la pacotille. Ça n'a rien à voir avec du diamant. Non, il n'y a aucun gramme de diamant sur cette bague. Coco Emilia. On peut se faire arnaquer en plein midi comme ça, Coco Emilia. Non mais sincèrement, je comprends pas. Explique-nous comment c'est possible que tu sois en arrivée là. Non mais c'est quand même risible hein? Et ça prouve que toi Coco Emilia, tu es également une très grande paflouteuse. Parce que comment se fait-il qu'une femme qui dit porter du luxe, une femme qui dit porter du Hermès, du Gucci, du Dior et j'en passe, qu'on vienne la berner avec une bague en faux diamant et elle n'est même pas capable de reconnaître cela. Je suis désolée, mais quand on dit planer sur le luxe, quand on dit vivre une vie de luxe à nos points finis, on a quand même un minimum de base. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Une femme qui vit dans le luxe, en fait, ça veut dire qu'elle a l'habitude de porter des bijoux en diamant. Elle a l'habitude de porter des accessoires de marque dans lesquels sont incrustés quelques petits diamants par-ci, par-là. Vous êtes d'accord? Mais comment se fait-il que Coco Emilia ne s'est pas rendu compte que sa bague, c'était du fake? Ça veut dire qu'elle-même vit dans du fake matin, midi, soir. Après, je sais qu'il y a d'autres qui viendront me dire ici là que oui, Marie-Bibi, faut savoir que l'amour rend aveugle et tout. Oui, je sais, l'amour rend aveugle. Mais t'as pas là, hein, Coco. Non, ça, ce n'est même plus l'aveugle. Ça, c'est carrément, on t'a enlevé les yeux, on a jeté, quoi. Faut pas abuser. Le problème dans cette histoire, c'est que, même si Coco s'était rendu compte que Pa Vemba Wolowos Ier n'était qu'un menteur, elle ne se serait jamais arrêtée, puisqu'elle avait tellement fait un grand tapage médiatique sur les réseaux sociaux, elle avait tellement insulté les gens, mimba avec cette histoire que, même si elle s'était rendu compte que c'était un arnaqueur, elle n'allait même pas arrêter le mariage. Je suis sûre qu'elle est capable d'avoir découvert ça avant le mariage, mais a quand même continué la cérémonie juste pour fermer la bouche des gens et venir dire sur Snapchat 30 ans et femme accomplie mon œil, ouais. Une femme qui dit porter le luxe matin, midi, soir et à qui on vient remettre une bague en pacotille, lui faisant croire que c'était des diamants et elle ne se rend même pas compte. En tout cas, ça laisse vraiment à douter concernant tes fameux articles de luxe que tu passes le temps à porter et à exposer sur Snapchat. Nous, franchement, on doute en fait. Parce que si réellement tu es dans le luxe, il y a quand même un minimum, une base à avoir pour pouvoir reconnaître des articles de luxe. En tout cas, continuez à pafloter sur vos vies. L'avenir nous dira. Petit à petit, vous serez dévoilés. En tout cas, Ma Vemba, c'est pas grave. Hein? Bois de l'eau, essuie tes larmes, la vie continue. Quant à toi, Francis Vemba, je te donne les mains. C'est-à-dire que non.
Maman, est-ce que tu vas pas ouvrir une école de formation? De toutes les façons, moi, ça ne me surprend pas. Ça a toujours été comme ça quand deux menteurs, deux baflouteurs se réunissent. En tout cas, gérez entre vous là-bas. Quand ça a commencé, vous n'étiez que deux. Quand ça va terminer, ne soyez que deux. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Mettez-moi en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Partagez avec vos amis, ça me fera énormément plaisir. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma page et qui ne l'ont pas encore liké, c'est le moment de le faire pour m'accorder votre soutien. Merci à tous ceux qui partagent, qui like, etc. Sachez que je suis disponible pour toute demande de partenariat, de publicité et j'en passe. N'hésitez pas à me contacter en message privé, je répondrai très promptement. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.